Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer toute l'histoire de l'un des meilleurs dessins animés qui existent. Ours pour un et un pour tous, We Bare Bears. Nous allons tout résumer, du début à la fin. Nous avons l'histoire de Grise, Panda et Polaire. Comment ils se sont rencontrés, leur vie en tant qu'animaux parlants dans un monde d'humains et bien plus encore. Commençons par l'histoire de Grise, le protagoniste de la série. Tout commence dans une forêt sombre, inconnue et très pluvieuse, où un petit ours brun était coincé dans un arbre géant, jusqu'à ce que les pompiers arrivent pour le sauver. Finalement, tout se passe bien et Grise se sent en sécurité en s'agrippant au bras du pompier qui se demandait comment un si petit ours avait pu grimper si haut. Il a sûrement été abandonné ou séparé de ses parents, qui ont pu être chassés. Le temps a passé et le petit ours a commencé à grandir. Il a rencontré une famille d'humains qui l'a accueilli chez eux et, d'une manière ou d'une autre, il peut aussi parler. Mais en réalité, Grise, sans le savoir, n'était pas un membre de la famille, mais un acteur dans une émission de comédie. Plus tard, un enfant entre dans l'émission et prend la place de Grise. Et c'est là qu'il découvre que la famille n'était pas réelle. Il fait tout son possible et essaie de rester avec eux, mais il le remplace par l'enfant, alors il décide de partir et de chercher une vraie famille. Quelque part ailleurs dans le monde, dans un zoo, se trouve un petit bébé panda. Cet ours pouvait parler, alors il l'utilisait pour faire des expériences. On lui donnait de la nourriture par une grille d'aération et il vivait dans un habitat artificiel. Un jour, les gardes se sont rendus compte que le panda était seul et très triste. Alors ils lui ont donné un panda en peluche. Cela a beaucoup réjoui Panda et il le traitait comme son seul et meilleur ami. Plus tard, Panda regarde par la fenêtre et découvre qu'il existe un autre monde différent du sien à l'extérieur et reste impressionné en regardant la télévision. Panda décide donc de s'échapper par la grille d'aération et parvient à éviter les gardes. Il a dit au revoir à sa peluche et est parti à la recherche d'une vraie famille. Voyons maintenant l'histoire de Polaire. C'est sans aucun doute la plus triste et la plus émouvante de toutes. Au pôle Nord, nous voyons un petit ours qui a été séparé de sa famille. Peut-être ont-ils été chassés ou capturés. L'ourson cherchait de la nourriture jusqu'à ce qu'il trouve une tente. Il décide d'entrer et, sans s'en rendre compte, il y avait un homme à l'intérieur qui a essayé de le tuer. Mais celui-ci est blessé et Polaire décide de l'aider. En guise de remerciement, l'homme nommé Yuri décide de garder l'ours et lui apprend tout ce qu'il sait sur les humains. Yuri avait une boîte secrète que Polaire avait totalement interdiction d'ouvrir, mais il a profité que l'homme était sorti et l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une photo de la famille de Yuri. On voyait que c'était une vieille image. Alors Polaire décide de fabriquer un petit cheval de bois comme celui de la photo et l'offre à Yuri. Celui-ci se fâche et le chasse de la tente. Polaire s'enfuit en courant quand soudain il tombe dans un piège et des chasseurs arrivent, qui semblent être ceux qui ont attaqué ses parents. Yuri arrive juste à temps et sauve Polaire, brisant une partie de la glace avec sa hache. Les deux se séparent, sont attristés et ont l'impression d'avoir à nouveau perdu leur famille. Polaire arrive dans une ville où vivent des humains, mais il ne sait pas comment interagir avec eux. Il essaie d'obtenir de la nourriture dans une boulangerie, mais on le chasse. Alors qu'il pleurait, des enfants espiègles s'approchent de lui. Ceux-ci deviennent amis avec Polaire et s'amusent beaucoup. Ensuite, ils essaient de se venger du boulanger en saccageant le magasin et en lui volant son argent. Mais pendant que Polaire fait cela, il se souvient de Yuri et s'arrête parce qu'il sait que ce qu'il fait est mal et qu'il est un bon ours. La police arrive à la boulangerie, mais il réussit à s'échapper et dit au revoir aux enfants, partant à la recherche d'une bonne famille. Nous connaissons maintenant les 3 ours. Passons à la partie principale. Comment se sont-ils rencontrés? Nous voyons dans une scène Grise marchant à travers la campagne à la recherche d'une famille jusqu'à ce qu'il arrive à une voie ferrée et trouve Panda coincé dessus. Il le sauve rapidement et se rend compte qu'il a enfin trouvé un ami qui lui ressemble. Soudain, le train arrive et ils commencent à courir pour sauver leur vie jusqu'à ce que Polaire apparaisse et les sauve. Tous les 3 s'entendent très bien et décident de devenir frères, même s'ils sont de races différentes. Alors qu'ils continuaient à chercher une famille, ils arrivent dans le désert dans une boîte en carton que personne ne voulait emporter. D'une manière ou d'une autre, on leur vole la boîte et ils se retrouvent dans une usine d'emballage. Ils essaient de se construire une cabane en boîte, mais tous les 3 tombent dans l'une d'elles et sont envoyés dans une ville où ils se font passer pour des animaux de compagnie, attendant que quelqu'un les adopte. Une fois de plus, ils n'ont pas de succès. Et après un certain temps, ils arrivent à l'océan et se retrouvent sur une île perdue. Ils y rencontrent Dave et Carla, qui étaient perdus et tentèrent de quitter l'île, jusqu'à ce qu'un jour, ils y parviennent. Les ours trouvent un radeau gonflable parmi les débris de l'avion que Dave avait tenté de cacher tout ce temps. Ils le gonflent et partent avec Carla. Plus tard, Carla est secourue par un bateau. Mais les ours ne s'en rendent pas compte et arrivent sur une plage japonaise. Après cela, ils prennent un avion pour la Suède, qu'ils manquent de détruire, juste pour avoir des pancakes. Alors qu'ils cherchaient toujours une famille, ils trouvent un billet de 100 $. Comme ils ne savaient pas quoi en faire, ils le traitent comme un membre de la famille au lieu de le dépenser.
Avec le temps, les ours ont appris à faire la tour d'ours pour se déplacer plus vite. Ils ont commencé à jouer au basketball, sont allés à l'école, ont travaillé comme livreurs de journaux et ont fait de la lutte au Mexique. Vous savez, les choses typiques que les ours ont l'habitude de faire. Nous avançons dans l'histoire et un homme riche achète les ours lors d'une vente aux enchères d'animaux de compagnie parce qu'il s'ennuyait avec ses animaux en peluche. Il tente de s'échapper avec l'aide de Karl le gorille, qui ressemble beaucoup à King Kong, et finalement, l'homme les laisse partir et leur donne un avion pour qu'ils puissent voyager. Ensuite, ils arrivent sur une plage, se construisent une maison de sable en pensant qu'après tout, ils avaient enfin un foyer où vivre. Mais comme d'habitude, la maison est détruite par une vague géante. Après quelques épisodes, nous voyons que les ours sont plus habitués au monde des humains. Mais ils ont grandi dans la pauvreté et n'ont pas de foyer. Ils ont abandonné leurs recherches et avec l'argent qu'ils avaient, ils ont acheté un attrape-rêve. Comme il était magique, ils lui ont fait un vœu, trouver une maison. Cependant, l'attrape-rêve est volé par un raton laveur. Alors, les ours le poursuivent et arrivent à l'intérieur d'une forêt, où se trouve une grotte dans laquelle ils décident de rester pour ne pas être mouillés par la pluie. Une fois la pluie terminée, ils décident que ce sera leur nouvelle maison. L'histoire continue jusqu'à ce qu'un jour, ils manquent de perdre leur maison parce qu'un groupe d'ouvriers voulait la détruire pour construire une tour de téléphonie. Mais ils lancent une manifestation et obtiennent des preuves que la grotte est leur maison depuis longtemps. Tout au long de la série, certains personnages principaux sont introduits, comme Nom Nom, le koala millionnaire et égocentrique qui est toujours obsédé par le nombre de vues sur ses vidéos internet. Nous rencontrons aussi Chloé, une jeune fille coréenne très intelligente qui a sauté des classes pour aller à l'université. Elle n'a pas d'amis parce qu'elle est timide et n'a pas confiance en elle. Les ours essaient de l'aider à se faire des amis. Ils organisent une fête et invitent tout le monde. Mais son père ne veut pas qu'elle passe du temps avec les ours. Plus tard, il change d'avis et se rend compte que les ours sont dignes de confiance et sont une bonne influence pour Chloé. Maintenant, Charlie, c'est un Bigfoot terrifiant qui se cache dans la forêt. Personne n'a réussi à le voir. C'est un être mystérieux. Les ours le rencontrent pour la première fois dans l'épisode 13 de la première saison, où des rumeurs se propageaient sur une créature errant dans la forêt, jusqu'au jour où Charlie est entré dans leur maison et il s'est avéré qu'il n'était pas aussi effrayant qu'on le disait. Il était très optimiste et amical. Au début, les ours ne s'entendaient pas très bien avec lui, mais ils ont fini par devenir amis. Charlie avait peur du monde des humains et des appareils photo, car on essayait toujours de le photographier, mais il s'est quand même déguisé pour passer inaperçu. Voyons un peu le passé de Charlie. Son histoire commence dans le désert du Mexique en 1913. Charlie se promenait dans le désert quand il a soudainement trouvé un homme évanoui. Il l'a rapidement emmené dans une maison et a essayé de le soigner. L'homme se réveille, prend peur et traite Charlie de chupacabra. Puis, 3 bandits arrivent à la maison et essaient de l'attaquer. Mais Charlie réussit à s'échapper et à sauver l'homme des bandits. En dehors de Charlie, un autre Bigfoot apparaît dans la série nommé Ralph. Il a une fourrure blanche et est très robuste, mais il n'a rien à voir avec Charlie. Ralph est très désagréable et a essayé de faire du mal aux ours. Continuons avec l'histoire. Nous avons Tabess, une garde forestière qui est obsédée par la capture de Charlie depuis qu'elle l'a vu pour la première fois quand elle était enfant. Un jour, elle se retrouve piégée dans un incendie de forêt, jusqu'à ce que Charlie apparaisse et la sauve. Depuis lors, elle n'a plus l'intention de le capturer. Plus tard, dans un épisode, nous voyons comment Tabess et Charlie se lancent dans une aventure pour sauver son chien Kirk et comment ils deviennent de très bons amis. Parlons maintenant de certaines de leurs aventures. Dans l'épisode Les voisins, nous pouvons voir comment les nouveaux voisins des ours arrivent. Au début, ils semblaient amicaux, mais les ours découvrent ensuite qu'ils veulent tuer Grise. Bon, en réalité, ils se trompaient. Les voisins étaient des amateurs de sculptures en bois, et comme ils aimaient beaucoup l'apparence des ours, ils ont fait une sculpture d'eux. Cependant, beaucoup pensent que ce sont eux qui ont tué les parents de Grise, car c'était une race unique. Dans le chapitre 25 de la 3e saison, nous voyons comment Darrell, un ami des ours, est déguisé en souris pour essayer de vendre tous les produits de son magasin, car celui-ci va être démoli. Les ours ont une idée pour collecter de l'argent et aider Darrell. Ils forment la Tour d'ours et travaillent comme chauffeurs de taxi pour une application appelée Voyage Ami qui fait clairement référence à Uber. Le meilleur de l'épisode, regardez les cils de Polaire. Plus tard, un nouvel ennemi est introduit, les pigeons, qui ont été libérés par Grise par erreur. On découvre qu'ils forment un gang très dangereux qui essaie de l'attaquer plus tard. Mais il a de la chance et la police réussit à les attraper et ils retournent en prison. Cependant, ils apparaissent de nouveau dans l'épisode Sauce piquante pour se venger de Grise. Les policiers voulaient collaborer avec les ours pour attraper les pigeons. Mais en réalité, tout était un piège tendu par les pigeons. Les ours ont réussi à s'échapper et ont finalement renvoyé les pigeons en prison. Dans les épisodes suivants, un robot essaie d'éliminer les ours et Panda reçoit un appareil dentaire qui le transforme en un méchant qui tente de détruire le monde, mais il n'y parvient pas.
Nous découvrons également un côté caché de Polaire lorsqu'il est sorti la nuit avec son robot de nettoyage et a rencontré une personne étrange. Il faisait probablement quelque chose d'illégal. Son robot est volé par des inconnus qui utilisent des robots pour se battre sur un ring et Polaire finit par entrer sur le ring et détruit tous les robots. Dans un autre épisode, Polaire se cogne la tête et devient une personne méchante et arrogante. Mais il se cogne de nouveau la tête et redevient normal. Comme vous le voyez, tout revient toujours à la normale. Et nous arrivons finalement au dernier épisode, qui était en réalité un film sorti en 2020, dans lequel les ours sont traduits en justice pour toutes les mauvaises choses qu'ils ont causées au monde. L'agent Truite a déclaré qu'ils étaient une menace pour l'humanité, alors il les a enfermés en prison. Les ours ont réussi à s'échapper et ont décidé de partir au Canada, car là-bas, tout le monde aime les ours. En chemin, ils ont rencontré de nombreuses personnes jusqu'à ce qu'ils arrivent aux frontières, où on ne leur a pas permis d'entrer car ils n'avaient pas de passeport. C'est là que Panda et Grise se disputent, parce que c'est Grise qui les a convaincus qu'ils n'avaient pas besoin de passeport. Soudain, l'agent Truite les enlève et les sépare. Grise se sent très triste dans sa cage, pensant que tout était de sa faute. Mais il a décidé que cela ne pouvait pas se terminer ainsi. Il est sorti de sa cage, a sauvé ses amis et ils ont commencé à se battre avec l'agent, ce qui a provoqué un incendie. Ensuite, tous les ours commencent à faire une tour pour s'accrocher à l'hélicoptère et s'enfuir. L'agent Truite voulait sûrement faire des expériences sur eux, car c'étaient des ours qui pouvaient parler et agir par eux-mêmes, contrairement aux autres ours. Et qui sait, c'est peut-être lui qui retenait Panda prisonnier quand il était petit. Finalement, les ours retournent chez eux, accueillis par tout le monde, et tout se termine bien. Voilà pour les aventures de nos ours préférés. Je suis sûre que vous en voulez encore. Abonnez-vous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.